Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer le module d'un produit de deux nombres complexes ainsi que d'une puissance entière d'un nombre complexe. Précisément, dans la propriété qu'on étudie, on va choisir z et u, deux nombres complexes, ainsi que n, un entier naturel. Et on va dire qu'on dispose de trois résultats. Le premier, il nous dit que le carré du module d'un nombre complexe z, c'est le produit de z et de son conjugué. Le deuxième, il nous dit que le module du produit de z et de u, c'est le produit des modules respectifs de z et de u. Et enfin, le troisième, il nous dit que le module de la puissance nème de z, c'est la puissance nème du module de z. Et que cette égalité, elle reste vraie si on choisit z un nombre complexe non nul et qu'on autorise n à être un entier relatif. Alors allons-y directement pour la démonstration. On va choisir de noter z sous la forme a plus ib, où a c'est la partie réelle de z et où b c'est sa partie imaginaire. Comme dans l'émission précédente, on va choisir l'écriture algébrique, puisque dans le cadre du programme, ce sont justement ce genre de propriétés qui vont permettre de justifier, a posteriori, la notation exponentielle. Et donc on va calculer le produit de z et de son conjugué. On va partir du terme de droite, puisqu'on se dit qu'on va développer, et on se dit qu'il est plus facile, en général, de développer que de factoriser. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer z et son conjugué par leurs expressions algébriques, ce qui donne ce produit-là. Maintenant, si on développe le tout, on reconnaît une identité remarquable, à l'issue de laquelle il ne reste que deux termes, a carré, auxquels on soustrait ib au carré. Maintenant, par propriété du carré, ça nous donne a carré moins i carré que multiplie b carré. Et ici on se rappelle que i carré est égal à moins 1, ce qui nous donne finalement a carré plus b carré, qui est le module de z au carré. Et donc ça termine la démonstration, puisqu'on obtient ici que le module au carré de z, c'est bien le produit de z et de son conjugué. Alors plutôt que de passer directement sur le deuxième point de la démonstration, je veux me permettre, sur la partie basse du tableau, plusieurs illustrations géométriques, que nous permettent les nombres complexes. Et on va regarder justement cette égalité, a carré plus b carré, qui vaut le module de z au carré. Si on choisit un nombre complexe z, on peut le représenter dans le plan, par un point m. Et on se souvient que dans ce cadre-là, on dit que z, c'est l'affixe du point m. Et on interprète alors plusieurs données sur le nombre complexe z. La première chose qu'on peut interpréter, c'est le module de z. Ça va être la distance du point m au point O d'affixe 0. Donc c'est celui que je vais représenter à l'origine du repère que j'ai tracé. On peut représenter aussi la partie imaginaire et la partie réelle de ce nombre complexe, qu'on représente comme ceci, pour un nombre z qui s'écrit sous la forme a plus ib. Et ici, on reconnaît quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un triangle rectangle, et donc par le théorème de Pythagore, on retrouve que le module de z au carré, ça vaut a carré plus b carré. Et la deuxième chose qu'on peut aussi remarquer, c'est que a carré plus b carré, ça devient une identité remarquable. Si tu te places dans l'ensemble des nombres complexes, eh bien tu pourras le factoriser comme a plus ib que multiplie a moins ib. Dans le cas d'exercice sur les nombres complexes, cette factorisation pourrait bien être utile. On passe à présent au deuxième point de la démonstration. On va chercher à démontrer que le module de ZU, c'est le produit des modules de Z et de U. Alors de la même manière que tout à l'heure, on pourrait choisir d'exprimer Z et U sous forme algébrique et d'essayer de faire quelque chose à partir de là. Seulement, le premier point de la démonstration nous permet d'éviter trop de complications techniques. Ce qu'on va choisir de faire, c'est de démontrer que les carrés des termes de chaque côté de l'égalité sont égaux. Donc on va partir du carré du module du produit ZU. Et on va montrer que c'est le carré du produit module de Z fois module de U. Alors si on utilise le premier point de la démonstration, ça nous dit que ce module au carré, il est égal au produit ZU par le conjugué de ZU. Maintenant, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et ça vient de l'émission Démonstration de terminale numéro 22, justement. Comme les nombres complexes commutent lorsqu'ils sont dans un produit, on peut dire que c'est finalement Z que multiplie son conjugué fois U que multiplie son conjugué. Et en utilisant à nouveau le premier point de la propriété qu'on a démontré aujourd'hui, ça nous donne le produit du carré du module de Z et du carré du module de U. Et si on regarde quel est notre objectif, eh bien c'était de dire que c'était le terme de droite au carré, et par propriété du carré, c'est bien le cas. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à conclure,
on va dire que comme les nombres dont on a considéré le carré sont deux réels positifs, on obtient finalement l'égalité entre ces deux nombres, c'est-à-dire l'égalité qu'on souhaitait. Le module du produit, c'est bien le produit des modules. Alors à nouveau, je vais te proposer ici une petite interprétation géométrique. On va considérer un nombre z, qu'on représente dans le plan, comme tout à l'heure, avec un point qu'on appelle m, et je vais dessiner aussi un point n qui représente le nombre complexe u. Et ce que nous dit cette égalité, c'est que si on considère le produit ZU, il est à distance module de Z fois module de U de l'origine. Donc si tu imagines ici que le module de Z vaut 2 et que le module de U vaut 1,5, eh bien dans ce cas, le module de ZU, il vaudra 2 fois 1,5, et c'est-à-dire qu'il vaudra 1. Donc il va se situer sur ce cercle-là, en jaune. Et tu pourras remarquer que j'ai fait le dessin à l'échelle avec les valeurs numériques que je viens de te donner. Alors naturellement, ce n'est qu'une satisfaction partielle, puisque tu pourrais me demander ici, mais dans ce cas, il est où, ce point ZU, sur le cercle jaune? Et pour ça, je ferai appel à la notion d'argument d'un nombre complexe. Si on choisit alpha un argument de Z, et bêta un argument de U, en réalité, le point ZU, il va admettre pour argument alpha plus bêta, c'est-à-dire la somme de deux arguments respectifs de U et de Z. Alors bien entendu, ça c'est quelque chose qu'il nous faudrait démontrer, et on va utiliser entre autres la formule d'addition pour le cosinus et pour le sinus pour démontrer ce genre de choses, mais on va le retrouver a posteriori une fois que ces démonstrations seront faites avec la forme exponentielle. On va dire que R exponentielle I alpha, que multiplie S exponentielle I bêta, eh bien ça vaut RS que multiplie exponentielle de I facteur de alpha plus bêta. Donc on repère encore que le module du produit, c'est le produit des modules. En l'occurrence, R fois S, ça nous donne RS. Et enfin, on observe que les arguments s'additionnent, ce qu'on avait illustré sur le dessin. Revenons à la démonstration et démontrons le troisième point. Naturellement, il serait possible de procéder par récurrence à partir du deuxième point qu'on utiliserait lorsque U est égal à Z. Tu peux le faire d'ailleurs en guise d'exercice. De mon côté, je vais choisir de court-circuiter le raisonnement par récurrence qui est plus long à rédiger et d'utiliser à nouveau la même stratégie qu'on avait utilisée pour démontrer le deuxième point. Je vais dire que pour comparer deux nombres positifs, je vais comparer leur carré. Et donc je vais calculer le carré du module de z puissance n. Par la première propriété, ça vaut z puissance n que multiplie son conjugué. Maintenant, je reconnais le conjugué d'une puissance entière d'un nombre complexe, et donc ça me donne z puissance n que multiplie la puissance nème du conjugué de z, et cela par l'émission démonstration de terminale numéro 22, où justement on avait raisonné par récurrence. Donc je vais chercher ce résultat-là, de manière à ne pas réaliser, de mon côté, un nouveau raisonnement par récurrence. Maintenant, le produit de deux nombres complexes à la puissance n, c'est le produit de ces deux nombres, le tout à la puissance n. Et enfin, je reconnais que z que multiplie son conjugué, c'est son module au carré, par le premier point de cette propriété. Donc ça me donne ceci. Et maintenant, par propriété à nouveau des puissances entières d'un nombre complexe, je peux dire que j'obtiens ici le module de z à la puissance 2n, et donc finalement, le module de z puissance n, le tout au carré. Et donc comme tout à l'heure, je vais dire que parce que les nombres dont on considérait les carrés sont des nombres réels positifs, on obtient leur égalité, c'est-à-dire que le module de z puissance n, c'est le module de z, le tout, à la puissance n. Et si on avait choisi z un nombre complexe non nul et n un entier relatif, eh bien on aurait produit exactement la même démonstration. Parce que l'égalité qu'on a utilisée, qui vient de l'émission précédente, on l'avait obtenue aussi dans ce cas. Pour terminer, puisqu'il me reste un peu de place, je vais choisir de revenir au premier point de la propriété afin de l'illustrer à nouveau d'une manière géométrique. Si on considère un point M d'affixe Z, le point N d'affixe Z bar, son conjugué, ça va être son symétrique par rapport à l'axe des abscisses, puisqu'il va suffire de prendre l'opposé de la partie imaginaire, qu'on avait représenté sur l'axe des ordonnées. Et on s'aperçoit ici que si alpha est un argument de Z, alors moins alpha est un argument du conjugué de Z. Et donc si on utilise l'interprétation du produit que j'ai fourni tout à l'heure, juste à gauche, on s'aperçoit que les arguments vont s'additionner, et donc qu'un argument du produit Z, Z bar, ça va être 0. Autrement dit, Z que multiplie son conjugué, il va être représenté par un point qui se situe sur l'axe des abscisses, à droite de l'axe des ordonnées. Et on retrouve ainsi que Z que multiplie son conjugué,
c'est bien un réel positif. On a même vu que c'était le module au carré du nombre complexe z. Pour terminer, je t'encourage ici à cultiver ces représentations géométriques des nombres complexes. Ça te permettra assurément d'aller plus loin en mathématiques et de devenir meilleur parce que tu vas arriver à créer du lien entre les objets. Et ce qu'on appelle froidement formule, en général, ce sont des choses non seulement qui se retrouvent sur des exemples, mais ici, tu vas même pouvoir les illustrer géométriquement. Alors autant en profiter. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.